Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, et oui, le livre mystérieux. Et cette fois-ci, nous allons aller page 781 dans le livre de Wanja. Wanja, qu'ils ont appelé donc par ce nom falsifié d'Ésaïe, mais Wanja veut dire libérer, la liberté. Et c'est un nom puissant. C'est un prophète exceptionnel, Wanja, qui va donc, comme l'indique son titre, prise de contact et vision du futur. Et oui, il fallait une prise de contact d'abord avec les entités pour qu'on puisse le oindre et le mandater, et parce qu'il va recevoir beaucoup de visions du futur. Et nous sommes donc dans son livre et nous sommes au dernier chapitre, le chapitre 64. Et en fait, sur les derniers chapitres, en étant de 59 à 64, il annonce vraiment de belles choses. Il annonce euh, un salut. On va reprendre rapidement les titres, mais c'est vraiment superbe. Dans le 59, c'est le verbe Maouin, donc en parlant de lui-même, Wanja, Maouin pour libérer les captifs connus. 60, les peuples non initiés graciés verront le salut avec un S majuscule. 61, le châtiment des nations, des blancs et des sans-mêlés. 62, jugement dernier. 63, les élus posséderont le territoire. Et nous arrivons dans ce 64. Et on termine dans ce 64, on va lire le titre. Et c'est un peu comme cette idée de ce qu'on appelle la boucle est bouclée. Le titre, c'est quelle réalité avec un R majuscule, lui avec un L majuscule, donneriez-vous pour demeure, point d'interrogation, en parlant effectivement du véritable, seul et unique créateur, Loba. Donc c'est pour ça que je disais que un peu la boucle est bouclée, parce que il va annoncer plusieurs réalités, et là, on va sortir de la réalité en fait. On va sortir des réalités. C'est pour ça que ce titre c'est, mais en gros c'est quelle réalité avec un R majuscule. Donc même si c'était une réalité spirituelle, laquelle? On pourrait, on va dire, lui, à Loba, on va dire lui donner pour demeure, parce que Loba est hors de toutes ces choses-là, hors de toute sa création, hors de toutes les réalités qu'il manifeste par la manifestation de sa volonté. Et la réponse est donnée déjà dans le premier verset, on va lire. Donc, parce que c'est une question, hein, ce titre. Donc, chapitre 64, verset 1, page 781. Ainsi parle Moutatedi, deux points. Ouvrez les guillemets. Tété vie, entre parenthèses, vie avec un V majuscule, virgule, est l'entité connue sous le nom de Languet, entre parenthèses, Languet, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscients que Tété est hors de la vie avec le V majuscule, virgule, de l'être avec E majuscule et du mouvement avec le M majuscule, virgule, hors de l'existence. Or avec majuscule et existence avec majuscule. Fermez la parenthèse. On va s'arrêter là parce que c'est déjà de la nourriture très très solide. Là, ce qui nous est expliqué là montre que Loba est le seul créateur. Il n'y a aucune comparaison possible avec ce qu'on appelle Dieu. Et peu importe les noms qu'ils vont lui donner dans les religions. Parce que là, on nous montre en fait que quand même quand on dit que euh, Tété, donc Tété, parce que c'est une entité qui parle, donc elle va l'appeler Tété, père, vie. Et ici, on ne peut pas dire que Loba vit en fait. Parce que ce vie-là, si on associe, si on fait une association avec Tété ou avec Loba, si on veut caractériser le créateur, tout de suite, cette caractéristique, c'est une créature en fait. C'est une entité. C'est pour ça qu'on nous explique ici que il est hors de la vie avec des est majuscule, hors majuscule de la vie, V majuscule aussi. Donc il est hors de la vie, virgule, de l'être et du mouvement, virgule, hors de l'existence. Parce que la vie, l'être, le mouvement, l'existence sont des réalités qui sont créées en fait. Et Loba est hors de l'existence, il est hors de toutes ces réalités qui sont créées. C'est pour ça que le titre, c'est quelle réalité lui donneriez-vous pour demeure? C'est-à-dire que où est-ce que on penserait qu'on pourrait mettre Loba, parce que Loba ne se met pas quelque part. Il est hors de tout ce qu'on peut concevoir, hors de l'existence même, hors de la non-existence même.
Et on comprend ici que quand on dit tété vie, et la suite c'est inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence. Quand on dit ce vie-là, c'est pas qu'il est vivant, en fait, c'est pas ça. Ça symbolise que ce vie-là, c'est pour qu'on comprenne que vie-là, c'est une entité, et cette entité nous explique que il est hors de la vie. Il est hors de l'être et du mouvement. Il est hors de l'existence. C'est pour qu'on puisse comprendre cela qu'il y a ce vie-là. La suite du verset dit, quelle maison pourriez-vous lui bâtir, virgule, et quelle réalité, lui, avec le L majuscule à chaque fois, donneriez-vous pour demeure, point d'interrogation. Et oui. Et ça, on montre déjà qu'on est dans d'autres dimensions que tout ce que les religions ont pu apprendre aux hommes et aux humains. Tout. Puisque à chaque fois qu'on nous a présenté on va dire, ce Dieu-là, il est forcément quelque part. Même Jésus apprend dans sa prière aux apôtres, il leur apprend à prier et il leur dit, Notre Père qui êtes aux cieux. Même dans la religion des sans-mêlés, dans une sourate, lorsque leur Dieu discute avec Iblis, avec Satan, et que il le met dehors, il lui dit, Sors d'ici, parce que lui et ce fameux Satan-là, ils sont au même endroit. Quand on dit sors d'ici, ici, là, ça veut dire que la personne est dedans, elle est dans le lieu. Donc, tout ce que on peut connaître de ce fameux Dieu-là n'a rien à voir avec le Créateur, puisque Dieu veut dire un être. Et là, comme on l'a vu, Loba est hors de l'être et du mouvement. Donc, hors de toute forme de divinité, il est au-delà de tout ça, puisque Dieu veut dire être divin. Donc déjà dans ce premier verset, on sent la lourdeur, on sent la puissance, on sent la connaissance spirituelle que Mutatedi donc révèle et que Wanja répète en fait. Verset 2. Toutes les choses avant la chute, virgule, il les a faites par la manifestation de sa volonté, virgule, et toutes ont reçu l'existence, virgule, dit Mutatedi, point. Et là, Mutatedi montre encore que Loba est déjà hors de tout ça, de toute cette existence. Et maintenant, dans l'existence, c'est là qu'on met la création, en fait. C'est pour ça qu'on dit toutes les choses avec le C majuscule. La suite du verset 2 dit, Voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. Deux points. Donc on nous explique que Loba est le seul créateur. C'est l'unique créateur. C'est pour ça que il n'est pas dans sa création. Tout ce qu'il crée rentre dans l'existence. Mais lui, il est au-delà de toutes ces notions d'existence, de non-existence. Il est au-delà de tout ça. Mais il nous explique que la manifestation de la bonté de Loba, dans toute sa création, on va retrouver une justice en fait. C'est ce qui est dit ici. Voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. Deux points. Ouvrez les guillemets. Sur celui connu, qui souffre et qui a l'esprit abattu, entre parenthèses, découragé, virgule, sur celui connu, qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Et oui. Et ça représente un peu tous les chapitres précédents, là, depuis, on va dire, le chapitre 59 où on montre toutes les réalités, toute la grâce qui va abonder sur le peuple noir qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, sur celui qui, comme on le dit là, hein, sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu, virgule, entre parenthèses découragé, virgule, sur celui connu, qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, point. Donc, c'est celui-là à qui on va faire grâce, parce que le Verbe manifeste la justice. Voilà. Donc, on continue, verset 3. Celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion pour lui, virgule. On va s'arrêter là d'abord parce que on va comprendre que dans ce verset 3, en fait, ça démolit en gros toute la manière de faire, toute la croyance déjà qu'il y a dans les religions et même leur manière d'agir. Parce que certes, il y a le fait de croire en ce Dieu imaginaire des religions, mais il y a aussi les actes que les gens posent et qui ne, où, en gros, ils ne réfléchissent pas à la portée de leur acte. Et ça va en contradiction avec le verset, on va dire 2 en fait. Parce que dans le verset 2, on nous montre que l'Oba manifeste la grâce sur celui qui souffre en fait, sur celui qui a la crainte, sur celui qui s'humilie. Mais là, dans le comportement qui va être décrit dans le verset 3, c'est le comportement de ceux qui se disent, soi-disant, croyants et qui agissent selon les religions et qui agissent mal en fait, parce qu'on
on relit ce verset 3 donc depuis le début. Celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion pour lui. Donc, tous ceux-là qui pratiquent dans les religions, là, qui font la fête du mouton, là, qui égorgent les animaux, qui égorgent au nom de leur Dieu, là, pratiquent l'abomination. Parce qu'ils n'ont pas de sentiment de compassion en eux, en fait. Donc, pourquoi on va leur faire, on va avoir de la compassion pour eux, eux-mêmes qui, déjà, dans les actes, ont déjà qui croient au faux, mais en plus, qui pratiquent le faux, qui pratiquent le mal, qui pratiquent l'abomination. Celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Voilà. Donc on nous montre encore que tous ces actes qui sont pratiqués dans les religions, derrière, il y a un démon, il y a une influence démoniaque. On ne tue pas un animal pour sanctifier, pour purifier. C'est un délire complet. On ne fait pas souffrir un animal pour, soi-disant, apaiser les souffrances des hommes. C'est du délire. En plus, la manière d'égorger, quand on égorge, la douleur, le sang qui doit se vider de l'animal qui ressent la souffrance, mais terriblement, c'est une abomination. C'est horrible, c'est mauvais, c'est méchant. Donc ceux qui pratiquent ça en croyant qu'ils font le bien sont en fait vont même contre la loi morale qui est déjà à l'intérieur d'eux. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On continue. Celui qui présente une offrande la présente au démon en forme de phacochère, virgule. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore les idoles. Entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons. Point virgule. Tout cela se complaisent dans leur voix, virgule, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Donc ça, là, ça veut dire que tous ceux qui sont dans les religions, là, tous ceux qui pratiquent, qui ont du zèle dans les actes abominables que les religions font faire, eux, là, ils passeront au jugement. C'est ce que ça veut dire. Tous ceux-là, ils sont disqualifiés, ils passeront au jugement. Tous ceux qui sont dans les religions passeront au jugement. Verset 4. Mundima Beko qui s'est dit aussi se complaira dans leur infortune, virgule, et fera venir sur eux ce qui cause leur effroi, virgule, parce que Mouta dit a appelé, virgule, et qu'ils n'ont point répondu, virgule, parce que Mouta dit a parlé, virgule, et qu'ils n'ont point écouté, point, virgule, mais ils ont fait ce qui est mal, virgule, et ils ont choisi ce qui n'est pas droit, point. Et oui, ils se sont éloignés des lois. Même là, quand on parle du verbe, quand on présente le verbe aux gens, il y en a qui quitteront pas leur religion parce que ça les intéresse pas, ils sont bien là où ils sont, ils ont l'impression de faire le bien, mais ils commettent l'abomination et ils seront sévèrement châtiés pour cela. Parce que le verbe, c'est la justice, comme on l'a vu dans le verset 2. Verset 5. Écoutez le verbe de Loba, virgule. Vous connu qui craignez le verbe de Loba. Point. Donc c'est celui qui craint, qui écoute réellement en fait. Écoutez le verbe de Loba. Point. Vous connu qui craignez le verbe de Loba. Eh oui. Voici ce que disent vos frères de race, entre parenthèses, non initiés, virgule, qui vous haïssent et vous repoussent à cause du nom de Loba. Deux points. Que le verbe de Loba montre sa gloire, virgule, et que nous voyons votre joie, point d'exclamation, oui. Parce qu'ils pensent que on est dans le faux. Ils pensent que, parce que eux, ça fait, on va dire, allez, 2000 ans qu'ils sont là, que c'est eux qui ont raison, que c'est eux qui savent. Ils ont de la haine pour la vérité. Parce qu'ils se complaisent, comme on l'a vu hein, dans les versets 3 et 4, hein. Ils se complaisent dans les actes mauvais que les religions les poussent à faire. Parce qu'ils mettent leur foi dans du faux. Ils mettent leur foi dans une créature qui est forcément quelque part. Notre Père qui est aux cieux. Eh oui. Donc, ils sont provocateurs, en plus, ils sont moqueurs, parce que quand ils disent que le verbe de Loba montre sa gloire, virgule, et que nous voyons votre joie, en exclamation, ils savent pas ce qu'ils sont en train de dire, en fait. Dans un sens, ils le savent, puisqu'ils font un peu de la provocation. Mais là, ça veut dire, ça me rappelle un peu quand le Mouledi dit, on verra à la fin qui est qui. On verra qui il est réellement, enfin, en tout cas, pour ceux qui doivent, voilà. Mais on verra à la fin qui est qui. Les gens pensent que on se lève le matin pour dire que on est le deuxième né, il est le deuxième né de la création.
oui, de la création, qu'il est le seul mandaté, qu'il est le seul enseignant. Les gens pensent qu'on se lève le matin comme ça et puis qu'on se met à proclamer ça. Mais ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qui est Zulu-Lassang réellement, qui ils ont en face d'eux. Ils pensent que c'est un jeu, que chacun peut donner son avis sur la spiritualité et que au final ça va passer. C'est pas comme ça. Donc c'est frères de race, hein, parce que ce sont toujours des noirs, les non-initiés. C'est ceux qu'on trouve dans tous ces faux pasteurs là. Ceux qui pensent avoir de la connaissance, qui pensent euh, ces pseudo-inspirés, ces Dieu m'a dit là, qui pensent qu'ils ont le mandat pour conduire vers le salut, mais ils égarent complètement. On nous dit dans la dernière phrase de ce verset 5, mais ils seront confondus. Point. Verset 6, une voix éclatante sort de la ville, virgule, une voix sort du temple. Point. C'est la voix de Mundima Beko qui s'est dit, virgule, qui paie spirituellement aux ennemis du peuple connu leur salaire. Point. Et oui, parce qu'il y aura ce moment où il y a la rétribution. Et oui, le salut est personnel et chacun devra, on va dire, justifier de ses actes, de ses paroles, de son comportement. Verset 7. Avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, virgule, le continent avec le C majuscule a donné naissance, virgule. Wassé a manifesté deux garçons avant de commencer à souffrir. Point. Avec une annotation, Bébotedi 3.15, et oui, c'est la prophétie sur les deux germes, les deux fils qui vont venir, en fait, dès le départ. Donc c'est ce que ça nous explique ici. Avant de souffrir, avant qu'il y ait tout ce qu'on voit, avant l'arrivée des religions et tout, les deux fils, on savait déjà qu'ils allaient venir. Mais ce que ça montre aussi, c'est que par ces deux fils-là, il y a quelque chose qui est amené, en fait. Il y a quelque chose qui vient et qui va euh, waouh, qui va amener justement ce que les personnes, les frères de race, donc les non-initiés, disaient en haïssant ceux qui, les initiés, c'est-à-dire ceux qui sont pour le verbe de l'Oba, que le verbe de l'Oba montre sa gloire, virgule, et que nous voyons votre joie. Et oui, et nous avons une part, nous, de cette gloire aujourd'hui avec la présence du deuxième-né de toute la création, l'un des deux garçons là dont on nous fait part ici dans ce verset 7. Verset 8, a-t-on jamais entendu dire, virgule, a-t-on jamais vu chose pareille, point d'interrogation. Un pays peut-il naître en un jour? Point d'interrogation. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Point d'interrogation. À peine en travail, virgule, Boissé a enfanté ses fils. Point d'exclamation. Donc là, ça nous montre que, en fait, c'est un acte spectaculaire, l'arrivée des deux, c'est-à-dire Koudoumane, Moula, en son temps, et à notre époque actuelle, Zulu Lassan. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'inattendu, qui ne rentre pas dans, on va dire, dans une forme de logique pour ceux qui ne s'attendaient pas à ça, et même le monde occulte, même le Mouledi l'a dit. Je vais prendre cet exemple-là, mais il y a un faux pasteur là en Côte d'Ivoire là qui a sorti un livre et dans ce livre il cite les soi-disant autres pasteurs ou personnes on va dire selon lui spirituelles ou même faussement spirituelles de son époque, sauf qu'il n'a pas vu venir Zulula en fait. Zulula qui l'a corrigé, qui l'a bien déstabilisé, il l'a pas vu venir, il savait pas en fait. Voilà. C'est une surprise l'arrivée de ces deux fils. C'est une surprise terrible pour ceux qui, on va dire, ne connaissent pas cette révélation interdite, mais même pour ceux qui étaient informés par les prophéties, les voir là, c'est une surprise terrible. Pour notre époque, c'est une grâce exceptionnelle. C'est un moment de joie véritable, profond, parce que avec eux vient la délivrance, vient le salut. Verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel, virgule, pour ne pas laisser enfanter, point d'interrogation, dit Moutatedi, point d'exclamation, point virgule. Téter, qui est unique créateur, virgule, empêcherait-il une femme initiée d'enfanter indéfiniment, point d'interrogation, dit Moutatedi avec plusieurs annotations. Ça nous explique que, mais il faut pas limiter. En fait, l'Oba, il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. On- voilà. Faut pas limiter le pouvoir du verbe. C'est pas, voilà. Le verbe est au contrôle de tout.
Et quand c'est le moment de manifester la gloire, elle se manifeste. Et personne n'y pourra rien du tout. Verset 10. Réjouissez-vous avec Longanapi, virgule, faites d'elle, donc de Longanapi, la ville, le sujet de votre allégresse, virgule, vous tous qui l'aimez, point virgule, tressaillez avec elle de joie, virgule, vous tous qui menez deuil sur elle, point. Et c'est un passage qu'on va dire qu'on a entendu beaucoup, enfin, quand on lit un peu depuis le chapitre 59, là, c'est un passage qui vient. Et là, on nous parle effectivement de cette joie qu'on doit ressentir. Voilà, réjouissez-vous avec Longanapi, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, point virgule, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Oui, parce qu'il va se passer quelque chose dans ce Longanapi, et pour cela, on va aller regarder, donc on va tourner la page, on est dans le livre de Zacharie, c'est-à-dire le véritable nom c'est Djongele, et on va au chapitre 9, au verset 5, où il y a une prophétie, où il est dit ceci. Prophétie sur l'un des deux points. Soit transporté d'allégresse, virgule, fille initiée de Wassé, point d'exclamation, pousse des cris de joie, virgule, fille initiée de Longanapi, point d'exclamation. Voici, virgule, l'un des deux rois, ouin avec des majuscules, sur un, deux, rois, ouin, entre parenthèses, Christ Sauveur. Waouh, ça c'est exceptionnel. Christ Sauveur au pluriel, parce qu'ils sont deux. Et oui, les deux garçons dont on a parlé tout à l'heure, les deux fils manifestés. Voilà. Entre parenthèses, un Christ Sauveur, virgule, vient à toi, point virgule. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un aisselle, entre parenthèses, âne. Voilà, point. Et ça, on le retrouve effectivement lorsque Koudoumane Moula entre dans Longanapi, c'est-à-dire Jérusalem. Donc le vrai nom, c'est Longanapi, construire dans le calme. Et on retrouve ça dans Koudoumane 50, verset 5. Voilà. Donc on revient, page 781, non, 782, puisque là on était au verset 10, voilà, verset 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, virgule, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire, point. Et oui, quelle gloire pour Longanapi, pour Jérusalem, on va dire. Mais c'est, en gros, Jérusalem aussi, Longanapi, ça peut représenter aussi une période de paix, une période où le Verbe va régner, où la gloire va se manifester. C'est aussi notre époque, à nous, ici avec le deuxième de toute la création, le deuxième né de toute la création. Verset 12. Car ainsi parle Moutat et dit deux points, ouvrez les guillemets, voici, virgule, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, virgule, et la gloire des peuples connus comme un torrent débordé, virgule, et vous serez guidés, point, virgule, vous serez portés sur les bras, point. Voilà, c'est pour dire qu'il y aura un moment où, effectivement, Wassé va se révélé dans cette gloire, en fait. C'est important, on va dire, ce message, parce que ça montre, en fait, l'importance de l'homme noir. Ça montre à quel point Loba aime sa créature, en fait. Que Loba est juste avec sa créature. Et que celui qui accepte le salut vivra dans cette joie immense de reconnaître ceux qui représentent le salut. Les deux grands, on va dire, sauveurs, les deux Christ sauveurs. Voilà. C'était le message, l'Oba est toujours glorifié.